Bonjour chers amis Sagittaires. Alors, joyeux anniversaire, hein. Enfin du moins j'égrène quelques joyeux anniversaires. Vous prendrez le jour adéquat puisque c'est votre mois d'anniversaire. Bon, c'est un petit peu, il y a les Sagittaires aussi du mois de novembre, de fin novembre. Mais enfin voilà, allez, joyeux anniversaire, c'est votre mois, chers Sagittaires. C'est un peu comme passer chez Soge, c'est pas évident à dire, chers Sagittaires. Donc, on va voir votre tirage pour cette année 2023. C'est un tirage général, je le rappelle, façon horoscope. Donc, on va aller voir évidemment votre climat général, on va voir ce qui va le dominer, enfin bon bref, on va voir aussi les amours, le travail, l'argent, on va les cibler les zones principales. Mais d'origine déjà, on va commencer maintenant, hein, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Alors, regardez, j'ai peint des petits galets de plage, des petits cailloux, enfin, voilà, tout simplement, où il y a, j'ai représenté chaque symbole. Alors, c'est un peu flou, peut-être, non? Peut-être que si j'avance un peu comme ça, non, là, j'ai reculé, en fait. Ouais, voilà, parfait. Donc, c'est parti pour vous. On va voir d'abord le tirage général. Pardon pour le bruit de chèvre dans le maquis corse, hein, chèvre ou brebis, c'est ça, hein, voilà. Alors, je vais fermer les yeux pour pas me laisser influencer si je prends des cartes bleues ou roses. Main gauche évidemment. Allez, c'est parti, 4 pour vous, voir le climat général. Voilà, j'ai fermé. Oh ben, parfait équilibre, j'ai fermé les yeux pour ne pas me laisser influencer par les couleurs des cartes. Parce qu'en fait, franchement, ça n'a aucune importance. Hein. Du moins, c'est l'énergie de la carte, la signification de la carte. Ah ouais, elle brille, des petites paillettes. Regardez-moi ça, c'est joli. Allez, donc on regarde. On a Pamela Anderson, qui est climat général. Hein. Waouh! Il y a de quoi choquer le pauvre Don Camillo. Hein, et qui est Pamela Anderson, Don Camillo. Cléopâtre, pas mal, hein, pas mal. Et Bouddha, regardez-moi ça. C'est flou, un petit peu. Voilà, il suffit d'agiter la carte et ça devient net. Donc, on a des énergies enfin, des symboles qui sont quand même assez opposés. Entre Pamela Anderson, j'ai peur qu'elle choque un petit peu ce Don Camillo. Enfin, en même temps, ça l'assagit un petit peu. Par la justesse et la sagesse de Bouddha, le côté pieux de ce curé de campagne, hein, le personnage de Fernandel qui incarne Don Camillo. Ça parle quand même d'un certain pouvoir ici. Hein. Le pouvoir, pourquoi? Parce que on a la reine d'Égypte quand même. Hein. C'est la femme de pouvoir, c'est la puissante, la dirigeante. Ça nous parle aussi de beauté, de lignée importante. Ça parle de prestige, de richesse familiale. Enfin, c'est dans l'idée, hein, Cléopâtre, celle qui règne, hein, qui est respectée. Il y a beaucoup de noblesse à travers cette carte-là. Et Pamela Anderson, c'est pareil, il y a de la beauté, la femme fatale, le culte du corps, la sensualité, on est sexy, même un petit côté effronté. Mais on est captivante, séducteur. Hein. L'image ici est très... reflète beaucoup d'importance à travers Cléopâtre, comme à travers cette Pamela Anderson. On nous parle de quand même la femme toute puissance, la femme souveraine. Elle est aussi à travers sa beauté, à travers du pouvoir qu'elle exerce sur les hommes, comme Cléopâtre d'ailleurs. Hein. Ça parle d'une certaine richesse. Hein. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un certain règne. Mais l'équilibre, si vous voulez, il n'y a pas d'abus, on n'est pas dans l'excès, puisque on a deux personnages qui sont l'un spirituel, l'autre
religieux, on nous parle d'une foi, de croyance très profonde. Que ça soit, peu importe quelle croyance, hein, que ça soit divin ou spirituel, ou voilà. Mais il y a un rapport quand même sacré avec l'univers, avec l'au-delà, avec l'invisible, avec le Dieu, avec peu importe. Hein. Donc on est aussi bien dans le culte du corps, de la beauté, du pouvoir. Hein. On a certains atouts ici. Hein. Il y a un équilibre en fait entre le corps et l'esprit, entre le pouvoir et la sagesse. D'accord? Parce qu'on n'en abuse pas de son pouvoir. C'est équilibré par Bouddha, par le sage, par l'éveillé, qui a quand même un regard juste, un regard intérieur, qui est quand même posé. C'était une petite énergie comme ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il apporte de la sagesse, de la retenue. On est beau, on a du pouvoir, mais on n'en abuse pas. Ou alors on sait rééquilibrer le corps et l'esprit. Hein, ça peut parler comme ça aussi. Toujours dans le climat général. Ah, ben, il y en a deux qu'on sautait. Bon, ben, ça tombe bien, on en voulait deux. Alors, waouh, l'ange, la divine. Ah, la paresseuse. Mais quelque part, cette Cléopâtre, c'est aussi la souveraine à qui on lui apporte tout sur un plateau d'argent. J'ai l'impression qu'ici, mais on n'en abuse pas, encore une fois. On voit le côté spirituel lumineux de l'ange qui fait écho au divin, à la spiritualité, à la lumière, à la bénédiction. Enfin bon, bref, c'est une âme de grâce, de bonté. C'est angélique, donc ça va bien dans la sphère de la spiritualité divine, etc. Elle se réplonge joliment. Elle peut me faire penser à cette Cléopâtre. On lui apporte tout sur un plateau d'argent, où elle est paresseuse, elle reste un petit peu dans son univers, dans sa bulle, pas forcément au lit. C'est pas parce qu'on voit une personne au lit qu'on va rester alité. Non, hein, c'est vraiment une image. Prenez-le comme une énergie de quelqu'un qui est un petit peu comme ça. Voyez, regardez, un peu nonchalante, où on la serre, où... Voilà, comme cette Cléopâtre, hein. On la sert, Cléopâtre, hein. C'est la reine, donc elle est servie. Mais la sagesse et la bonté de tout ce côté-là rééquilibre un peu. C'est-à-dire, je pense que des personnes seront à vos petits soins. C'est comme si on vous mâchait un peu le travail ici dans l'énergie globale. Hein. On est souverain, on est adulé. On pourrait avoir exigé beaucoup des gens, des personnes autour de nous, mais il y a de la sagesse et on est rééquilibré. Alors, si ce n'est pas le cas là en 2022, c'est l'énergie 2023. N'oubliez pas, on regarde l'année 2023. On vous voit souveraine, comme si on vous facilitait la tâche ici. Il y a une énergie qui part dans ce sens-là. Mais il y a de la bonté, beaucoup de spiritualité. Et on n'est pas dans l'abus. Vous voyez, avec des cartes plus dures, on aurait pu dire, bon, ben ok, elle se fait servir. Enfin, cette personne se fait servir, c'est Cléopâtre, c'est la reine. Ok, mais on n'en abuse pas. On n'en abuse pas parce que on ne profite pas des autres personnes. Mais on pourrait le faire. D'accord ? C'est très porté sur les expériences mystiques aussi, pourquoi pas, hein ? Voilà, bon, c'était juste un regard comme ça pour commencer. Allez, on continue. On va cibler un peu plus à présent. Donc, je vais d'abord voir avec ce tarot-là, le tarot de Madame Indira. Voilà, allez. Alors, bon, on va cibler un peu plus ici. Déjà, je vais regarder avec ce jeu-là. Qu'est-ce qui va dominer pour vous en 2023? Alors, deux sont tombés. Donc, je ne sais pas. Comme c'est qu'une carte. Allez, vous savez quoi? Allez, main gauche. La première carte, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Qu'est-ce qui va dominer, pardon, pour vous en 2023? Ensuite, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur en 2023? Ici, on va voir le défi à relever. Ok. Et pour terminer, les changements. Quel changement va s'opérer majoritairement dans votre vie 2023? Pardon, c'est flou. Voilà.
Il suffit de réajuster un petit peu la caméra et on est bon. Alors, qu'est-ce qui va dominer pour vous en 2023? L'argent, les petites rentes quand même. Ça parle d'argent quand même. Alors, c'est vrai qu'on est avec le 3 d'écus. Hein, ça aurait pu être plus important. Mais on est quand même, qu'est-ce qui domine? C'est quand même l'argent, qui va être peut-être le nerf de la guerre. Les choses qui vont avoir auxquelles vous avez accordé le plus d'importance pour ce 2023. Les finances, l'argent. On fera après, hein, de toute manière. Hein. Ce qui va jouer en votre faveur? Bon, apparemment, on dépasse des épreuves. Qu'est-ce qui joue en votre faveur? On dépasse des épreuves ici. Je ne sais jamais dans quel sens les regarder. On est avec le 6 de cimetière, qui est une carte extrêmement sévère. Mais, comme c'est qu'est-ce qui vient jouer en votre faveur, donc le facteur chance, c'est sortir des positions difficiles. Alors, maintenant, on va aller voir les défis à relever, les challenges à relever. La communication, aller de l'avant. Peut-être dans le monde des affaires. Et les changements. Ah, bon, je pense que c'est bon. Le reflet dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui change? Changement de lieu, changement. Donc, ça implique peut-être le déménagement. Des travaux dans les maisons, dans les appartements, changement de bureau, changement, en tout cas, c'est autour de la maison, de la famille. Les changements sont apportés autour de ça. Donc, je résume. Qu'est-ce qui est le plus dominant? Qu'est-ce qui domine? L'argent. Alors, ça sera peut-être des petites rentrées d'argent. On est avec le 3, ou ça sera quelque chose qui va dominer vos pensées. On va quand même le recouvrir. Qu'est-ce qui vient jouer en votre faveur? Donc, les sorties d'épreuves, sorties de positions difficiles, compliquées. Les défis, c'est peut-être au niveau de la communication. C'est une carte aussi qui peut montrer le monde des affaires. Hein, votre défi à relever. Être peut-être plus avenant, plus dans le dialogue, dans la discussion. Peut-être aussi prendre des décisions, foncer. C'est quand même un cavalier, il prend son cheval, il chevauche. Ça peut être un changement de travail aussi, le défi. Hein. Mais c'est le cavalier. Dans l'idée, on se déplace. C'est le porteur de nouvelles. C'est la communication, le commerce. Ça, c'est vos défis. Et là, les changements, ça sera autour de la maison, hein, ou en tout cas, il peut y avoir, comme je dis, beaucoup de déménagements, de changements, ou de des nouveautés dans la famille. Ça peut être une naissance, hein, quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau au foyer. Alors, je vais quand même recouvrir, parce que je suis dubitatif. Ce qui domine l'argent, ok. Mais de quelle manière est-ce qu'il domine cet argent? Bon, c'est bien, hein, domination de l'argent. Donc, l'argent. Là, les épreuves, ok. Donc, votre challenge. Et les changements ici. Hein. Oh, 3 de cœur, 3 d'écus. On est dans le 3. Regardez ce 3. Ici, plus que l'amour et l'argent, j'y vois aussi le 3. Qu'est-ce que ça peut évoquer chez vous, le chiffre 3? Je vous laisse voir. Hein. C'est selon, évidemment. Là, on a l'As d'écus. Excellente carte. La surprise. Les choses nouvelles qui ne sont pas forcément prévues. Ok, on a 2 As ici. Hein. Oh, dans ce sens. L'As de faucille et l'As d'écus. Alors, l'As d'écus, c'est vraiment, pour moi, le meilleur des As. C'est le triomphe, c'est les réalisations. C'est une lame qui permet d'avoir des résultats positifs. On est dans la victoire, on est dans la réussite. Et comme je disais, votre coup de chance ici, enfin, qu'est-ce qui joue en votre faveur? C'est la sortie des épreuves, c'est le retour de la chance, j'ai envie de dire. Le retour de la chance qui permet de sortir, de couper avec une situation difficile, peu importe dans quel domaine. Hein. Ok, donc la chance qui revient.
Ici, 3. Qu'est-ce qui va dominer ici? C'est aussi bien l'argent que les amours, hein. Ce qui domine, de toute manière, est très bon. Le challenge, ça peut être dépasser vos peurs. Pourquoi? Parce que on a les chouettes. C'est aussi, des fois, la surprise, les choses qui ne sont pas habituelles. Vous voyez, on peut se laisser peut-être effrayer vers... alors, je cherche le mot adéquat. Hein. Enfin, l'inconnu, la surprise. Voyez? Je vais les remonter comme ça. En fait, c'est simple quand on est dans sa zone de confort, quand on est dans ce qu'on maîtrise. C'est beaucoup plus simple. Ici, le challenge, le défi, ça serait peut-être d'aller dans l'inconnu. De ne pas avoir peur d'aller vers ce qu'on ne maîtrise pas. Voyez, c'est peut-être ça aussi. C'est la surprise, c'est l'inconnu ici. Donc, défi, c'est aller ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu ou dépasser vos peurs pour aller dans des terrains nouveaux. Hein, voilà, ça peut être un petit peu comme ça que je le vois. Dépasser ses peurs, aller vers les autres, aller vers une communication, que ça soit dans peu importe le domaine. Hein. Mais voilà, le cavalier notifie qu'on doit avancer, qu'on doit justement relever des défis, aller dans l'inconnu. Dans l'inconnu ou dans le dialogue. Peut-être qu'ici, on nous montre le besoin de davantage communiquer, davantage aller vers les autres, davantage aller vers ce qui nous font peur, fait peur, pardon. Donc voilà, hein, le challenge, le défi à relever peut être ça. Alors, l'as de cimetière, c'est comme l'as de carreau. Ça peut montrer des propositions, des communications, de contacts, de coups de téléphone, de nouvelles, qui va entraîner un changement. Voyez. Or, je donne un exemple tout bête, hein, tout bête. Hein. On attendait des nouvelles pour acheter un nouvel appartement, par exemple, ou on attendait un devis pour faire des travaux, je ne sais pas, mais voilà, ou des nouvelles de quelqu'un qui peut revenir au foyer, de qui on n'avait plus de nouvelles, ça peut être ça. Hein. Donc, il y aura des changements, en tout cas, en ce qui concerne la famille, le foyer, et ça peut passer aussi par des courriers, des communications, des coups de téléphone, avoir des nouvelles, ou peu importe, hein, voilà. Allez, ceci étant dit, pardon, petit accident de caméra, excusez-moi, voilà. Je m'apprêtais à dire, la bonne nouvelle quand même, c'est que dans ce qui domine, ce qui va dominer pour vous 2023, ça parle d'argent et d'amour quand même. Je l'invente pas, hein, c'est bon, c'est très cliché, mais ça domine quand même. Ceux qui jouent en votre faveur, sortir des impasses, on est porté sur des nouvelles réussites, vos challenges, la communication ou aller vers l'inconnu. Et pour finir ici, ce qui va changer, c'est tout ce qui concerne la famille, ou bien les appartements, les déménagements ou rénovations. Enfin, ça change. On continue. Maintenant, on va aller voir dans les amours, dans la sphère amoureuse. Qu'est-ce qui vous attend dans la sphère amoureuse? On va voir un petit peu par rapport à ces trois qu'on a vus tout à l'heure. Dans ce qui va dominer 2023. Donc, du coup, je pense que je vais faire une petite coupe, hein, puisque là, on est ciblé dans les amours. Donc, je vais faire une coupe et je vais choisir pour vous 4 cartes. Allez. Une petite coupe, c'est un petit peu flou, je vais reculer. Voilà, là on est mieux. Hein. Allez, les Sagittaires 2023, vos amours, on regarde ça de suite. La bougie, la flamme, la lune. Il y a peut-être une situation qui s'éclaircit. Ça peut être l'arrivée d'un enfant pur et simplement, ou bien une situation qui était un petit peu ambiguë à vos yeux, qui pourrait s'éclaircir. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être à la limite une rencontre à la nuit. On éclaire une situation, d'accord? La lune, c'est l'obscurité, enfin, c'est quand même l'astre de nuit. Donc, ça peut nous parler d'une rencontre ou de quelque chose à la nuit pour les célibataires, une rencontre importante dans les amours. C'est aussi une carte de rêve, une carte ou de choses, une carte d'inconstance, hein, sinon. Ça régit les marées, ce qui va, ce qui vient. Donc, dans l'idée, cette flamme vient éclairer une situation, du moins à la coupe. Alors, hop,
je vais choisir pour vous, les Sagittaires, 4 cartes concernant votre amour. Vos amours, pardon. Allez, hop, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? L'aigle couronné, qui est la source. Pas mal, hein? Au niveau de l'émotion, ça va haut, hein? Waouh, la femme, et ça construit. Il y a une construction amoureuse quand même ici. Alors, c'est vous, ça vous représente vous. Si vous êtes une femme, c'est la consultante. Et si vous êtes un homme, bah, ça représente une femme avec laquelle vous pouvez construire quelque chose. Puisqu'encore une fois, je rappelle que l'œuvre d'art est une carte d'investissement, de création, voyez, à l'idée de l'œuvre d'art, hein, on s'implique, on est très impliqué ici. On la sculpte, cette œuvre d'art, on prend du temps, on lui fait prendre forme. C'est quelque chose qui va prendre forme, qui va vivre. C'est l'œuvre d'art, d'accord? Ça peut parler sinon... Pourquoi pas de quelqu'un qui peut être dans la sphère artistique, hein. Donc, vos amours, hein. Ici, l'aigle couronné, on atteint des sommets au niveau émotionnel. Émotionnel parce que la source, c'est le siège de l'émotion, comme l'eau d'ailleurs. C'est vraiment une carte de bien-être intérieur et profond. Donc, on voit qu'on va atteindre des sommets quand même. L'aigle atteint des sommets, c'est l'aigle royal. Donc, bon, alors, si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre très marquante, une rencontre avec qui l'on construit. Si vous êtes déjà en couple, ça peut montrer une ascension, un stade supplémentaire. Si vous n'étiez pas marié, ça peut être un mariage. Si vous ne vivez pas ensemble, ça peut être, on s'installe à deux, ce qui ferait écho au changement dans la sphère familiale, hein. On voyait la famille tout à l'heure, j'ai dit il peut y avoir des changements aussi dans la sphère familiale. Si c'est pas un changement un déménagement. Donc on s'implique, on est beaucoup plus impliqué si on est en couple, et il y a une rencontre qui peut être assez magique et qui peut construire si on est célibataire. Donc voilà. C'est pas une relation sans conséquence, c'est une relation où on est impliqué, où ça construit. Donc quelque chose qui atteint des sommets, et on voit que l'émotion est touchée, que le cœur est touché. Si vous êtes déjà en couple, on voit que les liens sont resserrés. Après, tout dépendra évidemment de votre situation personnelle. Donc ça renforce l'amour, on évolue de façon positive, ou alors c'est une rencontre qui évolue, qui va loin. Je vais quand même recouvrir une dernière fois là-dessus. Parce que je trouve que comme je les ai mises comme ça en épi, une carte de conclusion ici. Les changements, ouais. Alors les changements sont ultra positifs, hein. Pour les célibataires, on voit bien que le statut change. On n'est plus célibataire. Pour ceux qui sont en couple, c'est des changements mais positifs, où on peut évoluer, où on peut construire, d'accord? Donc le changement ici est forcément positif. Pourquoi? Parce que les bases de toutes les cartes qui sont posées ici sont forcément positives. L'aigle, on va haut, on évolue, surtout au niveau des émotions, c'est très fort, on construit, on s'investit, et tout ça à travers des changements qui seront quand même assez fabuleux. On va encore plus haut, toujours plus haut, je veux dire, hein, d'accord? Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, pour vos amours. Mais maintenant, on va passer à la sphère du travail. Allez, c'est parti. Encore une fois, c'est façon horoscope. Prenez comme ça a pu vous parler. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que si vous voulez commander mon EDR, il est à la vente, hein, donc vous pouvez me le commander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo, de même que si vous voulez une voyance personnelle, rien que pour vous. Allez, je poursuis. Le travail avec l'oracle de la triade. Oh, j'ai un problème avec ce téléphone. Il est trop près, alors je vais essayer de reculer un peu. Voilà, mais quand je recule, l'image est moins nette, hein, quand même. Bon. Allez, c'est parti. Le travail.
Alors, il y a les épreuves qui sont sorties. Et le sceau. Je vais quand même les couper, pardon. Puisque là, on cible le travail. Donc, je vais commencer déjà par couper le jeu pour vous, les Sagittaires. Ah, le nouveau départ, l'alpha sur la sagesse. Bon, bah, un nouveau départ. Tout à l'heure, je l'ai dit aussi, hein, quand on avait dans la sphère du changement, on avait la maison, je vous ai dit, ça peut être aussi un lieu de travail, parce que ça peut notifier des bureaux, où soit l'endroit où l'on vit, soit l'endroit où on travaille. De toute manière, un endroit où on passe du temps. Parce que, en tout cas, des nouveaux départs, de la nouveauté. Alpha, c'est le nouveau. Hein. On repart à zéro de quelque chose. Un redémarrage, mais on est avec une certaine sagesse qu'on a vue d'ailleurs, hein, avec ces cartes-là. Voilà, c'est Brigitte Bardeux. Mais on a vu Bouddha, on a vu l'ange, on a vu... où je disais, il y a quand même beaucoup de sagesse, de spiritualité, d'équilibre. Moi, je dirais des nouveautés, un nouveau départ ou quelque chose de beaucoup plus pondéré, beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent au niveau de votre travail. Un nouveau départ plein de sagesse. Hein, ben, on ne va pas tergiverser 1000 ans. Hein. L'alpha, le nouveau ou le renouveau de quelque chose de plus sage. Comme si on reprenait, on recommençait, on prenait un nouveau départ, pardon. Hein. Allez, 4 cartes pour vous, les Sagittaires, dans votre travail. Bon, c'était qu'une coupe, après on va voir. Ok. Alors, l'éternité, oh, la lumière éternelle, c'est beau quand même, hein. Waouh. Pourvu que ça dure, oh là là, richesse et pardon, waouh, mais quel jeu concernant le travail. Alors là, j'ai l'impression qu'on atteint quelque chose qu'on a très longuement espéré ou souhaité. Là, ça peut nous parler de quelque chose qui va porter ses fruits. Vous voyez, l'éternité, ça peut me faire penser, si vous cherchez du travail, à des CDI. Donc, on est sur quelque chose à long terme, quelque chose qui dure dans le travail. Ou si vous êtes actuellement dans un poste, pourquoi pas, ça peut durer et également longtemps, mais en s'améliorant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face, on a le soleil. Donc, le soleil, c'est tout ce qui est dans la lumière, tout ce qui vient réchauffer. Ça fait écho avec l'or aussi. Hein. Regardez, c'est un soleil d'or. C'est une des cartes les plus belles. C'est quand même le bonheur. C'est quand même des cartes qui amènent la clarté, la richesse, l'opulence, la réussite. On est dans la lumière, donc ça brille. Il y a de l'éclat. De la chance, évidemment, avec ce soleil. Hein. Donc, il y a comme quelque chose qui nous sourit et qui dure longtemps, qui dure dans le temps. Sauf si vous changez de travail. Alors, attention, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Parce que tout à l'heure, j'ai vu des changements qui peuvent être ou dans le foyer ou dans le travail. Hein, tout ce qui peut parler d'un lieu. Hein, on change de lieu. Enfin, bon, je vais pas redéballer tout ça. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup mieux qui s'engage à long terme après avoir fait un changement. Il se peut, pour ceux qui ne sont pas satisfaits de leur travail, qu'il puisse y avoir un changement de travail, de lieu, avant un engagement beaucoup plus profond, mais qui porte ses fruits. Ici, on nous parle de richesse, donc qui fait écho au soleil. Donc, dans le travail, 2023 pourrait quand même porter ses fruits. Ici, on est dans la richesse avec la corne d'abondance. Tout à l'heure, dans la dominante, on voyait des pièces d'or, hein, les écus. On les retrouve ici, hein, dans le travail. Alors, on nous parle de pardon ou de choses de paix, de pardonner ou de quelque chose de beaucoup plus léger. Ou alors, bon, je ne sais pas, vous verrez bien. Prenez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, dans la sphère du travail est complètement éclatante, pleine de richesse, de récompenses. On cueille ici les fruits qu'on a semés, pourquoi pas, d'accord?
Quelque chose qui fait référence, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'ordre du temps. Ça peut être des graines qu'on a semées, ça peut être qu'on récolte, hein. Ça peut être l'année des récoltes. En tout cas, le soleil est au rendez-vous. Les choses sont maintenues dans la durée, dans le temps. Il y a le drapeau blanc qui peut montrer qu'on fait la paix dans quelque chose avec quelqu'un, je ne sais pas. Vous verrez comme ça peut vous parler. Mais c'est en tout cas un climat éclatant au point de vue du travail. Alors pour ceux qui recherchent un travail, ben bingo ici, hein, on est bon, on est bon. Corne d'abondance, soleil, en plus avec l'éternité, c'est CDI. Ou alors, on crée notre entreprise, pourquoi pas. Et c'est quelque chose qui dure, c'est ça l'important aussi. C'est que ça dure et que c'est rentable. Je parle de temps aussi, mais surtout de rentabilité, d'argent, de satisfaction. Et de paix, le pardon peut évoquer la paix, un endroit où on est bien. En tout cas, c'est lumineux, c'est radieux. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Alors, j'en mets une 5e en épi ici, hein, je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai commencé comme ça. L'illusion, ok, le masque de l'illusion. L'illusion ici fait référence à tout ce qui est matériel. Parce que je sais qu'elle a un sens péjoratif, mais c'est pas du tout comme ça que je le prends. Strictement dans le jeu, c'est ce qu'elle évoque, hein, la matérialité des choses. Ça veut dire que quelque part, n'en faites pas non plus votre sacerdoce, n'en faites pas non plus... je veux dire, il n'y a pas que le travail qui compte. Parce que là, on est purement dans les satisfactions matérielles. Ça tombe bien, puisqu'on est dans le travail. Mais ça veut dire quelque part, attention, ne tombez pas dans le piège d'un excès de travail ou de tout donner à son travail. Parce que à côté, il y a peut-être une vie privée, à côté, il y a peut-être des plaisirs. Ça peut montrer ici qu'on peut probablement en faire beaucoup, être énormément impliqué. Mais ça nous montre que nous sommes que des mortels et que se tuer au travail, c'est pas non plus ça le sens de la vie. Hein. D'où cette carte, voilà ce que comment on peut synthétiser ces 5 cartes comme quelque chose qui est très important, qui est ici, il est fédérateur le travail. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Hein. Notamment, on a des récompenses, on a de l'argent, on est fier ici. Mais attention, la sphère purement matérielle n'apporte pas non plus le bonheur total. C'est bien de s'impliquer, mais il n'y a pas que le travail non plus dans la vie. Voilà un petit peu le résumé. Donc, grande satisfaction au niveau du travail et grande rentabilité. Ok, ben on passe justement maintenant à proprement dit avec votre rapport à l'argent. Allez, c'est parti. L'argent 2023 pour vous, les Sagittaires. Allez, une petite coupe. Ah, le guide. Le guide, c'est pas très net. Hein. Et la fidélité. Guide et fidélité. Guide et fidélité. Je réfléchis. Guide, fidélité. Là, on est dans la finance pure. Là, c'est pas le travail, hein, c'est finance, argent. Peut-être rester fidèle à soi-même avec l'argent. Si on a décidé d'économiser, c'est un exemple que je donne. Si on a décidé d'économiser cette année 2023, on va être fidèle à ses promesses, fidèle à nos engagements. Par exemple, si on se dit, bon voilà, je ne touche pas, je mets dans une cagnotte, machin... Ça va jusqu'au bout de l'année. Vous êtes fidèle à vos engagements dans l'argent du moins. Ok? On est guidé. On va jusqu'au bout des choses ici. On est fidèle jusqu'au bout. Donc, si votre objectif c'était par exemple un achat immobilier, on y va. On reste fidèle à son objectif. Donc, on achète, on investit. Si c'était de faire des économies, on reste fidèle à ce qu'on avait objecté de faire. On économise. Peu importe votre projet, mais on voit que ce projet aboutit, qu'on va jusqu'au bout de nos engagements. Voilà. Voilà comme je vois la fidélité
dans le travail, dans l'argent, dans les finances, fidèle à vous-même ou fidèle à ce que vous comptez faire de votre argent. C'est-à-dire, vous allez jusqu'au bout. On bifurque pas, hein. Si tel était votre objectif, il sera réalisé. Fidèle à ses objectifs dans l'argent financier. Après, vous êtes plusieurs, hein. Mais donc, comme vous êtes plusieurs, chacun voit dans quel sens ça peut lui parler. Allez. Donc, on a... Waouh, encore la lune. Ah oui, la nuit. La lune. Alors, l'inspiration, la nuit. Alors, est-ce que certains pourront peut-être avoir des travails nocturnes ou à la nuit? Le cadeau, encore le bijou, le cadeau, quelque chose d'assez faste. Et on a la santé. La santé d'une entreprise, ça peut parler de ça. Comme tout à l'heure, le travail était très très faste. Ici, je vois, bon, la santé est quand même bien orientée. Il y a l'inspiration. L'inspiration, on l'avait un petit peu, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais la créativité, on est inspiré quand même. D'accord? On est inspiré. Il y a peut-être des réflexions nocturnes de votre part, ou tel Bouddha. Il y a peut-être un regard intérieur et profond sur votre manière d'aller sur votre objectif financier. Il y a peut-être des réflexions nocturnes et profondes, voyez, où on s'interroge le soir avant de s'endormir. La nuit, ça peut montrer sinon des travails de nuit, hein, comme je disais tout à l'heure, un travail nocturne. Le cadeau montre peut-être que cette année sera marquée par un cadeau particulièrement impactant pour vous. Ça peut être une alliance. Après, vous êtes plusieurs, hein, je ne sais pas. Il peut y avoir beaucoup de manières de voir ce cadeau. Des cadeaux luxueux, une rentabilité qui vous tombe un peu du ciel, qui peut être perçu comme un cadeau divin, comme un cadeau des cieux qui vous tombe dessus, quoi. Mais il y a le sens de cadeau dans l'argent. Mais, bon, cadeau de la vie, cadeau d'un partenaire, cadeau somptueux, on parle de cadeau dans la phase financière, hein. Cadeau du ciel. On est inspiré, financièrement inspiré. Mais à la coupe, il y avait l'histoire de suivre votre guide, suivre votre objectif. Et j'ai l'impression que vous allez vous laisser inspirer pour avoir un plan, une inspiration qui vous permet d'être satisfait dans la sphère financière, d'accord? Pour acheter au bon moment, pour investir dans une entreprise. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui se verront cette année 2023 avoir des remboursements par rapport à un accident de travail ou par rapport à des indemnisations maladie. Parce qu'ici, on a la santé. D'accord? Pour certaines personnes, pas pour tout le monde. On touche de l'argent, en tout cas, par rapport à la santé. Ou bien, ceux qui sont en accident de maladie, ça n'existe pas, ça. Ceux qui sont en arrêt maladie, pardon, mais n'importe quoi. Enfin bref, hein, on est en tout cas très inspiré pour savoir quel fil conducteur on va mettre en place pour faire prospérer l'argent que vous avez. Vous avez ces trois petites pièces qu'on avait au début, ben peut-être qu'on va les mettre de côté. C'est pas beaucoup, mais on va les mettre de côté. Ou alors on va les multiplier, mais on est inspiré. Il y a quand même le sentiment d'être inspiré pour multiplier ou pour progresser ou pour, voilà, ou pour mettre de l'argent de côté. On va recouvrir notre épi. Le message. Quand je dis inspiré, mais voyez, c'est ça aussi. Ça peut être un échange avec quelqu'un, mais ça peut être aussi le message spirituel, l'inspiration. Pourquoi? Comme je disais, inspiration de nuit. La nuit vous inspire, ou la nuit vous rapporte de l'argent, ou on gagne sa vie à la nuit, ou de l'argent revient la nuit. Ça peut être jeu au poker, au casino, j'en sais rien, hein, c'est le monde de la nuit. C'est vaste. Attention, hein, avec modération évidemment, je vous incite pas à le faire. Mais où ça peut être un travail nocturne.
Bon, une source d'argent nocturne. Ou bien encore caché, de l'argent caché. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est une carte d'obscurité. Ça peut être de l'argent qu'on ne va pas déclarer, par exemple. Ça peut être de l'argent au black, tout simplement. Faire du black, hein, voilà. Mais quand je disais tout à l'heure, vous êtes inspiré pour avoir une inspiration pour trouver le moyen de générer de l'argent. Et ici, ou multiplier vos revenus. Et ici, le message, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on reçoit dans la tête. Vous voyez, elle est assez particulière, cette carte du message. Elle est, on dirait que c'est une inspiration divine, céleste. Le cerveau est en ébullition et il trouve un arc-en-ciel. Il y a des phases comme ça où vous trouvez des solutions. Il y a des idées de génie ici dans cette année 2023. Il peut y avoir des idées de génie ou des... Vous voyez, des connexions, je sais pas, vous vous sentez inspiré. Pour moi, ce message, il est céleste. C'est pas la parole. Regardez, il reçoit des arcs-en-ciel dans la tête. Pardon, cette image est très moche. Il reçoit des arcs-en-ciel dans la tête. Non, mais comme s'il y a des faisceaux qui sortaient de son esprit et qui le connectaient à des mondes invisibles. Ben, ça s'appelle l'inspiration. Quand on est connecté à l'invisible, c'est l'inspiration. Ou alors, on s'inspire de choses qu'on a vues. Mais bon, vous êtes très inspiré cette année. La sphère du travail est plutôt heureuse. On voit des choses à long terme. On voit des engagements tenus. Enfin bref, dans les amours, c'est pareil. Donc, c'est quand même assez solide. Hein. 2023, c'est vraiment l'année de toutes les inspirations. On ose. Il y a beaucoup de richesses, qu'elles soient matérielles, spirituelles et même dans l'amour. Hein. On voyait qu'on se liait, que c'était quand même quelque chose de solide, de très engagé. Je fais un petit bilan de tout ce qu'on a vu hein, pour vous les Sagittaires. C'est flou. Ouais, désolé, c'est compliqué d'avoir une image nette. Bon, bref, bilan de cette année qui est quand même positif. Voilà, on est inspiré. On respecte ses engagements, on est fidèle à ses convictions, fidèle à ses projets. Quand on a décidé quelque chose, on va jusqu'au bout. On est combatif. Et surtout, que ça soit dans l'amour, dans le travail, dans l'aspect général, on a la gagne. Donc en conclusion, c'est une année riche dans tous les sens du terme. Ça peut être même un enrichissement personnel. Hein. Vous allez briller comme un soleil, comme de l'or, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des atouts de votre côté. Donc bilan plutôt super positif pour vous les Sagittaires. Hein. J'espère que cette... Oh regardez, ça devient un petit peu plus net là. Ouais, il suffit de bouger un peu la vidéo. Écoutez, mes chers petits Sagittaires, je suis ravie d'avoir pu partager ce tirage avec vous en vous apportant quand même des bonnes nouvelles. Hein. Ne perdez pas de vue, c'est l'année de toutes les richesses pour vous, les Sagittaires. Je vous embrasse vraiment très très fort et je vous souhaite encore, j'égrène hein, au fil du tirage, plusieurs anniversaires à plusieurs personnes qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous partager, à vous abonner, etc., etc. Je vous embrasse très fort et merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Au revoir, à bientôt.